Bonjour à tous, bienvenue sur Focus Métier. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique liée à la rédaction d'un CV percutant. Ce sera avec Monsieur Cosme Zinsou. Il est expert conseil en ingénierie et gestion de la formation et gestion des ressources humaines. Monsieur Cosme Zinsou, bonjour. Bonjour madame. La première question que je m'en vais vous poser est bien de savoir qu'est-ce qu'un CV? Un CV, pour faire simple, c'est bien curriculum vitae, c'est le résumé de la vie. C'est le résumé de la vie de quelqu'un. Alors, selon le domaine dans lequel, selon l'approche, enfin, je vais me limiter à ce qui nous concerne ici, donc je dirais la vie professionnelle. Donc, c'est le résumé de la vie professionnelle de quelqu'un. Très bien. Alors, comment rédiger son CV de manière à retenir efficacement et positivement l'attention d'un recruteur? Oui, en rédigeant un CV, il faut contextualiser. Donc, il ne faut pas avoir de CV standard. Il faut rédiger un CV pour chaque situation. Et donc, il faut mettre les informations utiles, les informations percutantes pour la situation. Alors, quand je parle de situation, quelqu'un qui est en situation de recherche d'emploi, selon qui veut postuler à tel ou tel poste, et le CV ne sera pas le même parce que ce qu'il a comme expérience, ce qu'il veut mettre en valeur, et pour peu qu'il ait un peu de polyvalence, qu'il soit capable de faire plusieurs choses, il ne va pas tout le temps mettre tout ça là dans le CV. Donc, c'est ce qui est approprié à l'utilisation qu'il veut faire du CV, c'est ça qu'il faut mettre. Donc, il faut que le CV soit précis et concis, alors, sans être banalisé. Voilà. Mais quelles sont les grandes parties essentielles qu'on peut retenir fondamentalement si on doit rédiger un bon CV? Les grandes parties, il faut déjà qu'à travers le CV, on puisse reconnaître la personne. Donc, il y a l'identité de la personne, il y a la formation, donc ce que, du point de vue éducation, quel a été le cursus de la personne. Encore là, il faut être précis et concis parce que lorsque vous avez fait des études universitaire, vous n'avez plus besoin de dire que vous avez commencé à faire le CI en telle année, que vous avez fait le primaire à telle école. Donc, il faut être précis, il faut donner les informations qui sont en jeu. Ensuite, il faut parler de ce que vous savez faire. Il faut parler, donc, quel est votre objectif en rédigeant ce CV. Donc, c'est là où on doit voir qu'est-ce que vous avez et qui soit en cohérence avec les exigences du poste. Très bien. Donc, ces trois parties-là sont indispensables. Bon, on peut agrémenter ça avec d'autres informations. Monsieur Zinsou, est-ce vrai qu'en tant que recruteur, les recruteurs en général lisent un CV en 1 minute? Non, il ne faut pas retenir ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Et lire un CV, on lit le CV dans plusieurs circonstances et pour plusieurs fins. Et je peux lire en diagonale un CV pour voir rapidement est-ce qu'il y a des éléments accrocheurs dedans. Donc là, en 1 minute, je peux lire, mais étudier un CV, on ne peut pas recruter, on ne peut pas dans un processus de recrutement dire qu'on a lu un CV en 1 minute et conduit son processus. Mais effectivement, on peut le lire en 1 minute juste pour voir. Parce que lorsque pour un poste, vous avez reçu une centaine de CV, si vous devez passer 20 minutes pour voir ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut être précis et concis en mettant les éléments qui vont capter par rapport au poste. Donc ça là, on peut voir. Et là, ça, la lecture en 1 minute, c'est pour faire le premier tri. C'est pour voir, qu'est-ce qui... Oui, encore que aujourd'hui, cette lecture peut se faire de façon automatique. On peut introduire les CV dans une machine et c'est la machine qui va sélectionner ce qui est intéressant pour le poste. Donc,
quand les gens disent que les recruteurs lisent les CV en 1 minute, alors je leur concède ça. Et il faut qu'ils tiennent compte de ça pour mettre des éléments percutants là où il faut dans leur CV. Et un CV en 1 page, est-ce que ça fait sérieux? Non, tout à l'heure je disais il faut être précis et concis, bon, sans banaliser. Le CV, ce n'est pas la longueur qui compte, mais 1 page, ça peut paraître juste, mais également un CV en 10 pages, en 15 pages, en 20 pages, c'est aussi, ça personne ne lit. Personne n'a le temps de lire 20 pages sur un seul candidat. Donc ceux qui le font, ils embrouillent les recruteurs, mais cela ne va pas à leur faveur. Très bien. Alors, vu votre expertise, M. Zinsou, dans le domaine, quels conseils vous avez à donner aux jeunes qui sont dans la démarche de la recherche d'emploi? Peut-être leur parler des erreurs à éviter aussi. Il y a beaucoup d'erreurs. Déjà, dans le CV, il faut faire l'effort. Puisque le français est la langue de travail et on veut écrire en français, il faut écrire en français correct. Donc, quand déjà on commence par lire un CV, c'est des fautes. Alors, quelqu'un qui veut parler de lui-même et qui le dit avec des fautes, ça rebute des fois. Et les thèmes techniques, c'est vrai, il faut utiliser les thèmes techniques, mais il ne faut pas abonder. Il ne faut pas faire un CV rien qu'avec des thèmes techniques parce que ce n'est pas seulement des techniciens et des techniciens de votre domaine qui vont lire le CV. Parce qu'il faut que vous soyez sélectionné d'abord avant d'aller à l'entretien, avant d'aller à l'étape où on va faire venir les techniciens. Mais ceux qui vont sélectionner ne sont pas nécessairement des techniciens. Donc, d'accord, on peut être dans un domaine technique, mais il faut savoir aussi faire comprendre sa technicité-là aux non-techniciens. Et cette affaire de est-ce qu'il faut mettre photo, est-ce qu'il ne faut pas mettre photo sur les CV, moi je déconseille aux gens de mettre photo sur leur CV si ce n'est pas demandé. Si c'est demandé expressément, il faut mettre. Mais si ce n'est pas demandé, il ne faut pas mettre de photo parce que lorsque vous mettez une photo, vous conduisez à une discrimination en votre défaveur. Parce que vous vous estimez beau, vous vous estimez belle, mais la beauté, c'est quelque chose de relatif. Donc, il faut laisser, si le recruteur, si pour le poste, on a besoin d'avoir une photo, si on vous demande une photo, mais là aussi, il faut mettre une photo sérieuse. N'allez pas mettre une photo de plage, une photo de choses, une dame à demi nue. Merci, M. Zinsou. Pour finir avec vous, dites-nous là plus que le cabinet AGEFIC apporte aux jeunes. Votre mot de fin aussi? Le cabinet AGEFIC accompagne les jeunes, donc est ouvert aux jeunes qui veulent apprendre à faire leur CV parce que il y en a qui pensent que c'est quelque chose de banal, mais il y en a qui prennent ça au sérieux et qui demandent de l'appui pour pouvoir rédiger. Alors, comme mot de fin, je demanderai à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont appelés à rédiger un CV, à mettre dans leur CV des informations contextuelles, des informations qui concernent leur... C'est bien dit que c'est le résumé de la vie, ce n'est pas la description de la vie. Donc, il ne faut pas raconter toute sa vie dans le CV, mais il faut résumer et donner des informations qui sont utiles. Il faut rédiger un CV de façon sérieuse. Il faut donner des informations vraies dans un CV. Il ne faut pas mentir dans son CV parce que le recruteur n'est pas un imbécile et il ne va pas s'arrêter au CV. C'est grave de recevoir des gens en entretien qui ne peuvent pas justifier ce qu'il y a dans leur CV, qui ne se rappellent même pas de ce qu'ils ont écrit dans leur CV. Donc il faut être véridique, il faut écrire ce qui est juste. Il faut éviter dans les CV des blancs. Vous dites de telle année à telle année, vous avez fait ceci, après on trouve... il y a une période où on ne sait pas ce que vous avez fait et vous allez tomber sur une autre période. Il faut dire ce que vous avez fait pendant cette période, de manière à ce qu'il n'y ait que votre CV ne soit pas discontinu.
Merci, Monsieur Cosme Zinsou, parole d'expert, expert conseil en ingénierie et gestion de la formation et gestion des ressources humaines. Avec lui, nous avons abordé les techniques de rédaction d'un CV percutant. Merci pour votre attention. À très bientôt.